le café-jeu de manière générale est quelque chose d'assez nouveau qui est porté par notre génération. En mai 2016, le Checkpoint Café avait été originellement pensé comme un café-jeu pop culture. C'est un café qui a énormément évolué au fil du temps. Du coup, on s'est adapté au public qui était amené à nous fréquenter. Le Checkpoint Café a d'abord été pensé pour des étudiants. Le cœur de cible était le 18-35 ans, c'était quelque chose d'assez générationnel. De toute façon, le café-jeu, de manière générale, est quelque chose d'assez nouveau qui est porté par notre génération. Aujourd'hui, un café qui était animé par des quiz, des jeux essentiellement de société et un peu de jeux vidéo. Il est devenu un café ouvert de nuit et qui va proposer tout type de jeux vidéo, jeux de cartes, Magic, etc. et jeux de société. Je viens ici depuis début 2018. J'étais venue ici de base parce que j'avais vu des peluches de jeux vidéo dans la vitrine et j'avais toujours aimé beaucoup les jeux vidéo et ça m'a engagée à venir et depuis ici c'est devenu un peu ma deuxième famille. Même si on n'est pas intéressé dans les jeux vidéo ou autre, il y a aussi les jeux de société et vraiment il y a toujours des choses à faire ici de manière générale, même si c'est rien que pour se poser et étudier. Au Checkpoint Café, on a des Switch, un PC qui est là pour faire du jeu et des Xbox, des PlayStation aussi. On fournit un catalogue de jeux. Là encore, le principe est simple, vous consommez quelque chose, que ce soit à boire ou à manger, et vous avez accès à tout ce qu'on propose. On fournit évidemment à Smash Bros, Street Fighter 6, etc., ce qui marche en moment. On travaille avec les fournisseurs du coin, notamment avec le primeur, juste en haut de la rue, qui nous fournit tout ce qui est fruits et légumes, et tout ce qui est boissons, snacking et compagnie. Et on essaye de faire au maximum pour proposer des variantes, si ce n'est vegan, au moins végé, pour tous les types de clientèle.